Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle coulisse joueur du grenier sur l'épisode de Donjons et Dragons qui est paru le dimanche 20 novembre 2022. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 1982, je suis retourné dans le temps. Les films sont sortis dans les années 2000. On a fait cet épisode et il est sorti extrêmement vite. Et en même temps, je reçois un appel illégal, sûrement pour une formation CPF et ça, putain, qu'est-ce qu'on aime. En sachant que l'épisode qu'on a sorti juste avant, du coup, sur les jeux Phoenix Game a mis beaucoup de temps à sortir parce qu'il y avait beaucoup de production dessus et c'était un épisode qu'on a fait pile poil en sortant des vacances d'été. Puis Fred a été papa entre-temps, donc l'épisode a été très long à sortir. Mais en même temps qu'ils faisaient cet épisode-là qui était très long à faire, ils ont réussi à écrire l'épisode d'avance sur le hors-série, les films Donjons et Dragons. Et c'est pour ça qu'entre ces deux épisodes, il n'y a eu qu'un mois d'écart. Ce qui est pas... Les gens le disent pas. Tu vois, en général, quand on met 2 mois, 2 mois et demi, ce qui est le rythme normal depuis plusieurs années pour déjà sortir des vidéos, ça râle. Alors, les gens font oui, c'est très long, pourquoi 2 mois, c'est quoi ce délire avec tout cet argent que je dépense pas pour regarder vos vidéos, voilà. Par contre, quand on sort un épisode en 1 mois, c'est normal. Respectez-nous un peu. Donc voilà, cet épisode a été écrit depuis un petit moment et on a eu le temps de le travailler. Beaucoup moins de mise en scène farfelue et de décors nature et tout ça. Cette vidéo est sponsorisée par Display. Pas la mienne. Avez-vous déjà essayé de poser des posters sur votre mur? Alors ça, bien sûr, c'est la pub qu'on a filmée en dernier. Eh oui, c'est... Alors, il y a des gens, il y a quelqu'un... Merci Raven pour le sub. Il y a des gens qui m'ont dit, enfin une personne sur Twitter qui m'a dit, dis donc, t'as pas participé à l'écriture de la pub parce que ça fait méga tutoriel. Non, je ne l'ai pas fait. Par contre, le jour où on a enregistré la pub, j'étais là parce que je recevais les figurants et comédiennes que vous allez voir dans la vidéo. Et je leur disais, putain, mais ça fait vachement tutoriel en fait, présentation comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils se sont inspirés des pubs de téléachat américaines qui montrent les gens qui sont pas capables de se servir un jus d'orange. Et voilà. Du coup, je me suis dit, ah merde. C'est compliqué, n'est-ce pas? Le poster du Et cuisinier. vous vous demandez, y a-t-il une solution? Si, vous vous demandez! Eh bien, il y a Displate. Displate, ce sont des posters en métal, disponibles en plusieurs formats, en mat et en gloss, avec des tas de collections. Rétro gaming, films, jeux vidéo, bande dessinée et On va attendre qu'il arrive au moment où il et colle tout le ça truc. Voilà. Vous voyez ce qu'il va faire là? Il va prendre une lingette qui est fournie avec le display. Je fais pas de la pub pour Displate parce que je ne suis pas payé et tout ça. Mais voilà, quand vous recevez un carton Displate, il y a le poster en métal, il y a un gros aimant, un bloc. Et les mecs, ils disaient, putain, mais c'est de la merde un peu parce que des fois... Enfin, ils se rappelaient qu'avant, la première fois qu'ils avaient fait des pubs Displate, ils ont pris l'aimant, ils ont décollé à l'arrière, ils l'ont collé au mur. Et le truc, ils ont fait, ouais, c'était pas terrible parce que quand t'enlèves l'aimant, ça arrache le mur. Et là, on a réfléchi, on fait, mais attends, il y a un mode d'emploi avec. Et en fait, à l'intérieur, il y a une lingette. Vous le voyez nettoyer le mur, parce que c'est dit nettoyer le mur avec la lingette. Déjà, première chose qu'ils n'ont pas faite. Deuxièmement, ils disent, il faut prendre ça, là, ce petit papier protecteur, et ils te disent, prenez la partie marron et mettez-la sur le mur pour que vous ayez là où il faut mettre le carré. Parce que c'est ça qui va coller au mur pour pas abîmer le mur. Et donc, ils ont fait, ah, mais c'est ça qu'on n'avait pas mis. Et donc, Fred prend le truc, il décolle, et il colle la partie blanche au mur, c'est-à-dire celle qu'il ne faut pas mettre. Elle fait, non, c'est pas celle-là, c'est la marron qu'il faut mettre. Donc là, on a récupéré la marron qui était toute pliée. Il a fallu le mettre. On a mis l'aimant dessus et du coup, ça colle nickel et voilà. Comme quoi, quand on lit les instructions, c'est bien fait quand même. Installe très simplement, grâce Voilà, au là, bah, typiquement, il a pris la partie blanche, il l'a mis au mur et on a fait non, toujours pas. système de montage magnétique facile et... Voilà, vous voyez là. Et là, ce qui est marrant, c'est que vous voyez très légèrement, il y a des plis là. C'est parce qu'au début, il l'a jeté par terre. On s'est senti bien con tout ça face à un mode d'emploi extrêmement simple, mais on ne sait pas pourquoi on a tout compliqué. Donc en fait, c'est coup de lingette, papier marron. Vous mettez le sticker sur le papier marron pour pas abîmer votre mur et normalement ça va. Et voilà, le tour est joué. Pas très malin, hein? Ça n'est pas grave, car tous les posters Displate... Puis en plus, ça tombait bien parce que Displate, ils nous ont dit, ah ben c'est cool parce que là on vient d'avoir la licence Donjons et Dragons, donc il y a plein de posters. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai pris. Excusez-moi, parce que je reçois des messages, forcément, c'est l'heure, hein. Hop, voilà. La blague est valide. sont repositionnables. Là, ça fait très tutoriel, ça, en vrai. Oui, non, c'est pas grave.
Les Displates sont produits en Europe et vous seront envoyés sous 4 à 5 jours. Je crois que c'est vrai que c'était rapide. Collectionnez et partagez vos passions grâce à vos posters qui vous serviront de déclencheurs de conversation avec vos amis Ça en c'est soirée. bizarre comme pitch. Wow, il est horrible ce Gordon Ramsay, comment ça se fait? Et il ne répond pas. Moi j'ai dit mais Et c'est en trop sous- bizarre, il ne répond pas à la personne qui lui pose une Profitez de question. la plus grande offre du Black Friday avec 44% de C'est la coupe du réduction geek du maître deuxième en édition. utilisant le lien en description avec McQueen, si t'arrives à avoir l'épisode en bonne qualité, je veux bien, ça serait gentil. Mais te casse pas la tête, sinon je me débrouillerai. de nouvelles collections Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux, Harry Potter et bien d'autres. Il y a tout ça, hein. C'est de l'officiel. Voilà. Oui, il y a vraiment Gordon Ramsay. Pourquoi Gordon Ramsay? Parce que le tableau est immonde. C'est juste pour ça, c'est parce que le tableau est dégueulasse. Donc voilà. Non, c'est pas. En fait, c'est pas le sosie-nain, c'est la tête de Gordon Ramsay. D'ailleurs, si vous allez sur Reddit, il y en a un Reddit que j'aime beaucoup suivre et qui s'appelle. Je crois que c'est Bad Food Porn. C'est au lieu que ça soit des jolis plats tout beaux, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est des haricots dégueulasses, tout froid, voilà. Et c'est la tête de Gordon Ramsay comme ça, en fait. La photo de Gordon Ramsay qui a l'air déçu, et voilà, c'est devenu un mème, et du coup, il y a quelqu'un qui en a fait un dessin et qui en a fait un tableau sur display, quoi. Gordon Ramsay, exactement. 1, 2, 3, 4. 8. Si je vous demande là ce que vous faites. Belle chemise. Salut à tous, que vous fassiez du jeu de rôle ou pas, normalement si je vous demande là tout de suite de me citer un jeu de rôle sur table, le premier que vous devriez me citer c'est Donjons et Dragons. C'est le maître étalon du jeu de rôle, hein, Merci et la même chouette si c'est et pas le frais. plus joué, c'est très certainement le pilier du médiéval fantasy. Et surtout, bah tout le monde connaît, hein, même ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle connaissent le nom Donjons et Dragons. Vous avez forcément vu dans un film ou dans une série une scène où il faut se moquer d'un gros nerd à lunettes qui a pas de copine et qui a un mage noir level 9 sur Donjons et Dragons. Eh ben vous savez. Eh ben hier, je regardais un épisode de X-Files et il y a un des Lone Gunmen qui joue à Donjons et Dragons, effectivement, dans une cave mal éclairée. Comme quoi. Vous savez quoi? Le gros nerd à lunettes, il est devenu super connu et riche, et il vous emmerde. Ah bon, tu le connais? Et surtout, Donjons et Dragons, ça a été le premier jeu de rôle à sortir de sa condition de jeu de rôle pour faire autre chose. On avait fait Heroes of the Lands hein, sur NES, mais des jeux Donjons et Dragons, il y en a eu plein d'autres, depuis les jeux électroniques jusqu'au célèbre jeu Baldur's Gate, Planescape Torment. C'est un jeu licence Donjons et Dragons, Baldur's Gate, ou c'est juste, c'est extrêmement inspiré? Vraie question, hein, je sais pas. Moi, je suis pas un gamer, hein, je vous le dis tout de suite. Tant de texture et de pétant. En fait, c'est le même canapé, mais avec une housse différente. C'est à la licence! Ah, je savais pas, mais vous voyez, moi, j'apprendrai un truc. C'est bel et bien Donjons et Dragons. Ça défonce, parce que c'est un excellent jeu, Baldur's Gate. Hein. Ou Neverwinter Nights. Il y a eu aussi des D'accord. dessins animés, puisqu'on avait déjà parlé, hein, souvenez-vous, du dessin animé Le Sourire du Dragon avec le générique de Dorothée. Donjons et Dragons, la grande aventure. Et enfin, on a Toujours le au qui top, arrive, hein, les puisque génériques une français. série Donjons et Dragons a été annoncé et qu'un film doit sortir pour début 2023. C'est fou quand Je voudrais pas faire le prochain Baldur en live, mais je l'ai fait déjà. Ou alors c'était le 2. Non, je confonds avec Diablo. Mais j'aime plus trop faire du gaming en live, ça m'intéresse plus. J'aime bien garder le gaming comme un loisir pour moi. Ça devient fun. Je reprends du plaisir à jouer à des jeux vidéo parce que je joue pour moi en fait. Voilà. même qu'ils aient pas pensé à faire un film avant. C'était quoi ça? Alors, ça, le Simon, il a fallu que j'aille en acheter un. C'est un enfer parce que je me suis mis dessus et j'ai joué pendant une demi-heure. Et après, il fallait. Le problème, c'est que cette scène-là, il fallait que Seb se plante pas. C'est-à-dire que tu le lances, tu peux pas appuyer au pif sur les touches. Tu es obligé de suivre une séquence. Et au début, il y a juste une note. Tu appuies sur la note, 2 notes, tu appuies sur les 2 notes, 3 notes. Donc en fait, il fallait à chaque fois. On a refait cette scène 3 fois, qui était pas bien dur en soi, mais le problème, c'est que il fallait que Seb fasse les 2 premières notes juste pour après on dise action, tu tournes. Et là, il fallait qu'il fasse les 3 bonnes notes tout en regardant la caméra, en restant concentré sur son acting et tout ça. Et si après on disait, bon, ben elle est bonne, on en fait une deuxième par sécurité, comme on fait toujours, ben, il fallait volontairement qu'il se trompe pour relancer le jeu, recommencer une partie. En fait, voilà. c'était pour créer un espèce de moment dramatique, de révélation. Ouais, et puis de toute façon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les gens ont lu le titre de la vidéo, ils savent qu'on va parler des films. Hein.
Donc on a une fenêtre Déjà eu des visiblement longs posée en métrages l'air. Donjons et Dragons. Vous envoyez d'ailleurs un extrait là d'un film sorti en 1980... 90... 13... 95... 2032 2000 2000 2000 Eh oui. Ce truc qu'on est actuellement en train de regarder là, ça s'est sorti en 2000. Oui, mais c'est un film de Medieval Fantasy sorti avant Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'est vrai qu'en quelque sorte, on peut dire qu'ils ont gagné. Hein. Bravo les gars. Après tous les divers logos des sociétés de production, le film... Là ils ont fait quoi? Parce qu'il y en a une chier. Pays divisé. Euh... Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Oui, il y a sûrement une fenêtre en plein milieu du salon, c'est très bizarre. Ceux qui n'ont pas accès à la Attendez magie une seconde là. ne sont guère plus que des esclaves. Roger, Sabina, tu la- peux arrêter de vapoter devant la caméra, s'il te plaît? Et ça c'est Pépito. Alors il s'appelle pas vraiment Pépito, mais il m'a dit si ça dérange pas Fred, je veux bien que tu mettes Pépito dans les crédits. Et c'est un gars qui est absolument génial, très sûr de lui, très charismatique, et qui était, si vous vous en souvenez, dans le rap du foot, sur les jeux vidéo de foot là. Il était dedans avec son écharpe et sa belle moustache, et il faisait le supporter de foot des années 90, il était trop bien. Pardon. Bref, on y retrouve Profion, le mage maléfique, joué par Jeremy Irons. Profion. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute comme blague sur un mec qui s'appelle Profion? Profion donc dans son sous-sol démoniaque, qui récupère donc son sceptre rangé dans sa machine qui tourne les sceptres. Tu sais à quoi ça sert? Aucune idée, mais... Alors, petite vendetta personnelle. Le monsieur qui est à droite, il est venu de Brest, je crois, si je dis pas une bêtise. Ils étaient chauds. En plus, c'était trop cool parce que les deux, je crois qu'ils avaient déjà des tenues de moine. On avait besoin de ça. Et il y en a deux qui ont postulé, enfin eux deux, qui avaient déjà des tenues cool, en plus, qui rendaient bien. Donc moi, j'ai fait, allez, venez. Allez, venez, Milord. Par contre, moi, j'ai dit, ouais, tu viens de Brest, c'est loin et tout. Il me fait, ah, ça me dérange pas, je suis content. Bon. Et il est pâtissier. Et il nous a amené, je crois, de la brioche, ou je sais plus, mais c'était délicieux ce qu'il a fait. Parce que je crois qu'en plus, il travaillait le matin, donc voilà. Il est venu l'après-midi, et voilà. Et à un moment donné, je sais plus pourquoi, on a été amené à parler de religieuse au café. Qui était un petit gâteau que j'aime bien. Et il m'a dit, maintenant, ça se fait plus trop. Je dis, comment ça? Il me dit, ça se fait plus. La religieuse au café, ça ne se fait plus. Et j'ai dit, mais non, tu t'es levé trop tôt ce matin parce que j'en trouve en bas de ma rue. C'était trop bizarre. On a eu toute une conversation. Il m'a dit, non, mais ça se fait plus maintenant. Voilà. Putain, je fais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule? Et j'ai eu une discussion d'une demi-heure avec mes boulangères en bas de la rue pour leur dire, mais c'est vrai que ça se fait plus. Et elles m'ont sorti des dingueries. Elles m'ont dit, c'est peut-être à cause de la couleur. Je fais, par rapport à quoi? Elle me fait, je sais pas. Elle-même, elle savait pas. Et du coup, il m'a dit, ouais, ça se fait plus. Et je fais, Et il m'a perturbé. Excusez-moi. Ça me fait penser au mec de la FNAC qui m'a engueulé pendant 20 minutes parce que j'ai demandé une carte de 2019 au lieu de celle de 2022. Une carte de 2019? Pas compris. Salut Jess. Il y en a par chez moi. Oui, mais il y en a. On est d'accord. Ou alors c'est que Brest. C'est que Brest qui ne fait plus les religieuses café pour une raison un peu mystique. Mais oui, c'est une masterclass. Les éclairs au café et les religieuses au café, ça défonce. Et lui, il m'a dit d'un aplomb, et moi je me suis dit, je vais le croire, il est pâtissier de profession. Il m'a dit, ça se fait plus. Ça tourne super bien. Mais en réalité, ce sceptre sert à contrôler les dragons. Oh putain, je rappelle que c'est sorti 1 an avant ça. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Tant mieux. J'utiliserai toute la rage qui est en toi. J'adore parce que Jeremy Irons c'est à 3000% et son doubleur aussi. Et ça c'est beau, c'est une espèce de fusion. Et là vous dites est-ce qu'il joue mal et tout? Non, c'est que je pense qu'il a vu le scénario, il s'est dit j'en ai rien à branler. Et en face t'as sûrement un réel qui s'est écrasé et qui a rien dit. Et du coup Jeremy Irons il s'est mis à 3000%, il a fait bah vas-y, je lance les potards puisque personne ne me dit rien, let's go. Ah oui non il surjoue complètement, hein. C'est pitoyable sa prestation, mais le problème c'est qu'il a tellement d'énergie que tu ne peux pas être contre lui, c'est cool du coup.
Mais ça part... Donc là, tu pars du principe où le réel, il a fait ouais, je le laisse faire. Et du coup, tu sais que ça va être un navet, quoi. Mais arriver à jouer à ce niveau d'intensité, c'est quand même assez balèze, quoi. France 3. La disparition programmée des religieuses. On le gardera pour une fois. Jess m'a partagé un article comme quoi... Apparemment, alors je lis juste le début de l'article, mais la religieuse disparaîtrait au profit de l'éclair. Bon, ça va, c'est de la pâte à chaud avec une crème pâtissière au café, donc bon, elle change de forme. Hein. Ça veut dire que la religieuse au café évolue comme sel, en perfect sel, donc ça va. Il faudrait voir la vélo, ça pourrait être moins pire. Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vient de voir, ou est-ce qu'on va faire comme si on n'avait rien vu, là? Mais malheureusement, quelque chose se passe mal et Profion accompagné de son fidèle sous-fifre d'Abodar, le suceur de Schtroumpf, se voit obligé d'achever cette horrible créature en 3D dégueulasse. Ça, c'est la tête qu'a dû faire le réel quand il a reçu le premier plan. Bref, le scénario du film, c'est donc tout un tas d'intrigues politiques. Hein, donc on y retrouve Palpatine, enfin, je veux dire donc Profion, qui essaie de convaincre les députés d'enlever son sceptre magique qui contrôle les dragons à la princesse Amidala. Enfin, je veux dire, pardon, Savina. Ok, parce que oui, alors attendez, je vous spoil un peu le film. Oui, parce qu'attendez, Star Wars, la menace fantôme, il est sorti en quoi, 98, non? C'était 2 ans avant, même pas? À peu près? Ce personnage-là... 99? Faire tomber avec elle ce haut conseil de crétins inutiles. Bah, c'est un méchant. Mais comment t'as deviné? Écartons la menace d'une révolution à tout jamais. Acceptez-vous de vous soumettre? Dans ce cas, l'heure n'est-elle pas venue d'agir? Je sais pas. Je crois que je suis un génie. Parce que oui, bon, on peut se moquer du côté jeu d'acteur façon méchant de dessin animé de Profion, mais bon, l'écriture, elle aide pas beaucoup aussi, hein. Les réformes que je propose sont pour le bien du peuple. Tous les sujets de l'Empire d'Ismer doivent avoir le même droit. Tous mes sujets doivent être libres et égaux, qu'ils soient gens du commun ou mages. Mais enfin, vous vous rendez bien compte que la gentillesse, c'est bien mieux que la méchanceté? Oui, après... Excellente Alexandra, comme d'habitude, qui là, cette fois-ci, a joué 3 rôles. Parce qu'au début, on s'est dit, bon, arrêt sur image pour Fred, à cadeau. On s'est dit, on va chercher 3 actrices, tout ça. Puis au bout d'un moment, Fred a dit, vas-y, on prend Alexandra pour les 3, elle saura tout faire, tout va bien. Et puis moi, je trouve ça bien d'avoir des acteurs récurrents qui ne soient pas que Fred et Seb. C'est ça qui est bien aussi, parce que Fred et Seb, ils font, depuis le début de JDG, ils font plein de rôles. Même aujourd'hui, où ils pourraient avoir plein d'acteurs différents, ils continuent à endosser plusieurs rôles. Et je trouve que c'est bien d'avoir des acteurs qualifiés qui reviennent pour faire plusieurs rôles, comme Alexandra ou Pierre Benjamin aussi, qui revient très souvent. Parce que quand tu regardes un peu les troupes d'humoristes ou tout ça, là, je suis en train de penser au Palmacho. Quand vous regardez Ouais, mais Monsieur Gomez, il est venu que 2 fois, je crois. Ouais, il est venu 2 fois. Il n'est pas complètement canonisé encore, mais il est pas loin. Quand on regarde le Palmacho, que vous regardez les séries de sketchs, alors souvent c'est fait parce que le Palmacho, ils enchaînent, je pense, une semaine de tournage où ils enregistrent plein de sketchs en même temps et tout ça. Mais c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent et qui jouent plusieurs rôles ou des rôles récurrents. Et moi, je suis très content de faire revenir Alexandra parce qu'elle est toujours ultra motivée et dispo, malgré elle a un planning qui est ultra chargé, mais elle arrive toujours à trouver du temps pour nous. Et moi, mine de rien, ça m'aide des fois parce que si je me dis, ah tiens, on va faire venir Alexandra, elle peut pas venir n'importe quand dans la semaine. Du coup, moi, ça m'oblige à me dire, bon, faut que j'arrive à coller tous les tournages le plus cohérent, de manière la plus cohérente, le même jour, en fonction d'Alexandra. Et du coup, moi, ça m'aide à fixer des points dans la semaine, on va dire. Après, on va pas se cacher, c'est aussi amplifié par le jeu des acteurs. Mon destin! Le coiffeur aussi, il était à fond. Venez à moi! Allez, vas-y, dis-lui. Alors, eux, ils sont venus, ils ont très bien fait leur taf, ils ont été cool. Mais alors, à noter que celui du milieu... Est-ce que vous le reconnaissez, celui du milieu? C'est la doublure corps de Fred. C'est lui, en fait, qui faisait le... Non, celui du milieu, j'ai dit. Celui qui est au milieu, pas Seb. Oui, voilà. C'était le faux Fred Hitman à la piscine qu'on a deepfaké, en fait, voilà. Et là, quand j'ai vu qu'il postulait dans les figurants, je dis, allez, vas-y, viens, que cette fois-ci, on voit vraiment ta tête. Bref, pendant que se déroulent toutes les intrigues politiques, on découvre enfin le héros joué par Jimmy Olsen de la série Lois et Clark et son pote... Qui n'a fait que ça, hein. Après il s'est arrêté.
Voilà, alors soyez pas vexés, c'est littéralement sa seule fonction dans le film. Hein. Tous deux s'introduisent dans le château pour C'est la essayer double d'aller artiste, voler la ça. bibliothèque des mages, histoire de se faire quelques pièces en profitant de la confusion dans la cité. Mais ceux-ci se font surprendre par une des mages travaillant dans la tour. Et faire le ménage. Dans un autre, C'est ça alors. une autre série télé. Là, je fais une petite pause dans le film pour vous parler des acteurs, et je dois dire, je vais sais regarder. pas lequel est mon préféré. Est-ce que c'est Jeremy Irons, qui joue comme s'il était complètement possédé? Mais pas la guerre! Marlon Wayans, connu surtout en France pour Scary Movie, qui joue comme si c'était un mec de notre époque qui avait été téléporté dans le monde de Donjons et Dragons? C'est drôle. Ou est-ce que c'est la magicienne qui joue littéralement comme Hermione dans Harry Potter Ah non, elle a quand fait que elle ça. avait 7 ans? Je croyais que vous partiez. Je vous en prie. Il s'agit d'un ancien parchemin. Donc les acteurs principaux, c'est pas ça, hein. Du coup on va se contenter des seconds rôles. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Marquez au fer rouge là où était votre nez. D'accord? Et là, pareil, le réal, il a fait ouais, nickel. Ok, très bien. Revenons au film, donc les deux héros sont découverts et arrêtés par la bibliothécaire super chaude, que tu sais pas encore qu'elle est super chaude parce qu'elle a des lunettes et qu'elle a les cheveux attachés. Ah, je suis soulagé. Je vous remercierai quand on me coupera la tête. Vous pourrez. Vous serez moins laid comme ça. Ils vont baiser ensemble à la fin. C'est une bonne punchline. On baiser ensemble. En vrai. Mais soudainement, les hommes de Profion arrivent pour s'emparer d'un parchemin qui leur permettrait de retrouver un autre sceptre qui contrôle les dragons. Ils réussissent à s'enfuir et rencontrent dans leur fuite Elwood, un nain dans une poubelle. Dormir peinard dans mon coin! Poster des brigades à toutes les entrées et sorties Il a craché. des égouts. Mon orthophoniste m'a dit de bien articuler. Nain qui, je ne sais pas pour quelle raison, va suivre les héros pendant toute la suite du film. On est partant. Et toi, Elwood? Je crois que j'ai pas tellement le choix. Mais qui es-tu? Dis donc, on t'a trouvé dans une poubelle, t'as aucune raison d'être là. Bref, les héros se réfugient dans la cantina, mais sont dorénavant poursuivis à la fois par une elfe envoyée par l'impératrice et par Damodar. Un instant, Oh, j'ai pas vu là des petites griffounettes. il me faut la fille. Ah putain, ce mec est beaucoup trop intense, ça doit être dur d'être comme ça tout le temps. Je voudrais une baguette, pas trop cuite. Le méchant les retrouve, mais le nain renverse une table et... Yeah. Donc ça, c'est Emmanuel, un acteur, comédien de Paris qui est venu, qui a postulé, tout ça, et qui du coup, normalement, il a une barbe, je crois. Il a les cheveux un peu courts, mais il a tout rasé la veille parce qu'on lui a dit, bah, il faut pas de barbe, pas de cheveux. Donc il a tout fait la veille, tranquillement. On lui a mis son petit rouge à lèvres, son bleu à lèvres, pardon. Et du coup, à la base, on lui a commandé des pièces d'armure un peu à droite à gauche. Avec Jess, on a recherché, histoire de faire un truc un peu cohérent. Comme d'habitude, on a eu le problème. Alors, c'est en Angleterre, c'est le bordel. D'ailleurs, j'aime bien sur la dernière vidéo des gens qui m'ont dit Panda, vous avez pas fait d'effort pour les jeux Phoenix Game Moi, je les ai trouvés 10 fois moins chers. Et moi, j'ai dit ce qui est bien, c'est que tu sens que les gens n'écoutent pas vraiment quand tu parles. Parce que j'ai dit, moi, de base, je commande en Europe, mais surtout en Allemagne, en Italie, au Portugal et tout ça. Pas en Angleterre, surtout pas en Angleterre, parce que les délais de livraison sont 2 fois plus longs, des fois ça prend des mois complets, et surtout tu vas payer des frais de douane. Et du coup j'ai dit, bah, j'ai dû acheter les jeux ailleurs, et un peu plus cher. Et il y a des gens dans les commentaires qui forcément, problème d'attention à l'école je pense, hein, qui disent, bah, franchement voilà, zéro effort, moi j'ai trouvé le jeu, 10 € en Angleterre. Je ne commande pas en Angleterre parce que sinon ça met 3 semaines à 1 mois pour arriver. Ça c'était une chose. Donc déjà il fallait qu'on trouve toutes ces pièces-là. Je crois qu'on en a trouvé sur des sites allemands et des choses comme ça qui sont très... Il y a même des sites en France qui sont spécialisés dans le GN et donc ça c'est cool. Le problème c'est que ça marchait pas vraiment et Fred me dit contacte Fabien Fournier, peut-être qu'il y a des fans qui ont reconnu. Contacte Fabien Fournier, peut-être qu'il pourra nous dépanner d'une armure de rechange au cas où. Donc là, c'est l'armure qu'on a utilisée, que Fabien, il a été... Fabien, il a été super réactif, on a échangé ensemble, il m'a envoyé ça extrêmement rapidement. Et je crois que c'est l'armure, parce que je regarde pas Noob, malheureusement, c'est l'armure de... Vous allez me dire, les fans. C'est l'armure de Phantom. Voilà, c'est ça, j'ai hésité. J'étais pas sûr du nom. Donc effectivement, bah, du coup, Phantom, c'est Fabien Fournier. Phantom. C'est pas Phantom? C'est Phantom qu'ils appellent? Phantom. Donc voilà, c'est l'armure de Phantom qui nous a prêté gentiment. Et après que je lui ai renvoyé immédiatement. Donc un gros merci à lui. C'est très gentil.
Et du coup, ça rend super bien. Mais je crois que Jess avait trouvé des gants de ouf aussi. Et encore une fois, on va remercier UPS, hein, toujours number one sur Je cherche pas l'adresse. C'est que Jess me trouve des gants de ouf qui va porter, des gants en métal. Donc on les commande et je regarde, je fais bon, c'est 3 à 5 jours de livraison, ça passe à peu près dans les tournages, on va s'en sortir. UPS maintenant, ils ont une nouvelle mode, c'est s'ils considèrent qu'ils peuvent pas trouver l'adresse, ils te le livrent pas. Mais c'est pas genre, il part en livraison avec et il fait putain, je trouve pas, et il repart parce qu'il est pressé. Ouais, et ça, je le comprends. Les livreurs, ils sont pressés. Donc, s'il met plus de 5 minutes à trouver une adresse, au bout d'un moment, je comprends qu'il ne veuille pas. Non, il est à l'entrepôt, il fait bon, je suis pas trop sûr. Il le laisse à l'entrepôt et il dit à son collègue renvoie-le. Donc, moi, je commence à paniquer. Je me dis mais attends, c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas reçu le truc? Et je vois un message qui me dit on va renvoyer l'article. Et là, moi, j'appelle. Je fais ben non, vous le renvoyez pas. Je fais, mais monsieur, il peut pas vous le livrer. Je fais pourquoi il peut pas le livrer? Mais parce qu'il trouve pas l'adresse. Alors, l'adresse, je ne vais pas vous la donner, c'est chez Jess. C'est là où on fait livrer en général certains trucs. Donc, depuis le temps où on fait livrer des trucs chez Jess, et je crois que ça fait bien facile un an et demi, personne n'a eu de problème. C'est toujours fait livrer, sans aucun souci. Tout le monde a trouvé. Et là, je lui dis, vous ne pouvez pas me dire ça. Madame, vous ne pouvez pas me dire ça. Et là, je lui dis, regardez, je tape l'adresse sur Google Maps. C'est là. Elle fait, ah, d'accord. Et bizarrement, elle a reprogrammé la livraison et le lendemain, l'article était là. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et il n'y a pas longtemps, il y a une marque qui me dit Panda, je comprends pas, on veut vous faire livrer un petit cadeau pour JDG Prod. On a envoyé à la boîte postale, mais ça fait 2 fois que le colis nous revient dans les pattes. Et là, je dis j'ai fait comme je fais dans les réacs cauchemars en cuisine. Est-ce que c'est UPS? Et il me fait ouais, comment tu sais? Je sais. En gros, UPS, il faisait non, on ne sait pas où c'est une boîte postale. Il y en a qu'une boîte postale, c'est forcément dans un centre de tri ou un truc comme ça. Fougères, il y en a qu'un. Pas trop tromper. C'est que le mec, il a fait non, et voilà. Donc, un gros merci à UPS qui nous a bien fait galérer comme il faut. Apparemment, c'est UPS ici. Hein. Je dis pas c'est UPS nationalement, parce qu'il y a des gens, chez eux, UPS, ça marche du feu de Dieu. Ici, ils aiment pas trop. Si le mec, il reconnaît pas trop l'adresse, il a pas trop envie. Voilà. Alors, DPD m'ont fait la même, votre colis n'a pas pu être livré pour vous. Vous pouvez le récupérer à l'espace pro de telle adresse qui est à 30 minutes de chez moi, alors que j'ai un espace de dépôt à 5 minutes. Voilà. Je voudrais une baguette, pas trop cuite. Le méchant les retrouve, mais le nain renverse une table et hop, une bagarre générale éclate, ce qui permet aux héros de s'enfuir. De suite la bagarre. Ok, va vraiment falloir qu'on m'explique comment ça marche les mécanismes de bagarre générale dans les tavernes. Alors ça c'est trop cool. C'est une ferme en fait qui est tenue par... alors je sais pas comment on dit, si c'est un groupe de gens... une association de gens qui ont tout un espace immense avec des terrains cultivables et tout ça. Si Jess est encore là, elle va nous redonner le nom parce que là malheureusement je l'ai oublié. Et du coup, on est allé visiter ça avec Jess. On a vu la salle qui était un bordel, mais ça, non, il y avait plein de trucs. C'était un peu le fourbi parce qu'au fur et à mesure, ils dégagent des pièces, ils nettoient, ils réhabilitent un peu le lieu. Et moi, je leur dis, la ferme de la Harilé, voilà, merci beaucoup, qui font leur propre jus de pomme d'ailleurs, qui est très bon. Et on voit cette pièce, et je me dis, il y a du potentiel, mais il faut la vider. Et le gars me dit, bah, pas de souci, si vous nous dites quel jour vous venez tourner, on se débrouille, parce que moi, je voulais louer le coin. Donc, je me suis dit, on va les rémunérer quand même, parce que je me dis, mais en 2 jours, ils n'y arriveront pas, quoi. Et en fait, si, ils ont bourriné, mais comme des sauvages, pour vider la pièce, mais intégralement, et ramener cette grosse table-là que vous voyez en plein milieu, et des bancs et tout ça, ils ont tout fait. Et quand on est arrivé, vraiment, ça faisait vraiment une petite auberge sympathique, et c'est bien parce qu'on n'avait plus trop de lieux pour faire des auberges, et ça s'est trouvé extrêmement cool. Il y a les Fougères aussi qui sont venus, les Fougères qui est une association de reconstitution médiévale, qui sont venus pour tenir les différents rôles. Et alors je crois que le monsieur qu'on voit de dos et la dame, ils sont mari et femme. Et après on avait d'autres familles, des enfants et tout ça. Il y a Roland qui est caché dans un coin aussi, Roland un habitué maintenant. Hein. Roland aussi, voilà, c'est un qui est souvent là, il est presque dans tous les épisodes JDG. Et du coup ils ont fait un super taf. Et Jess par contre, elle est allée acheter tout ce qui est planches en bois, les cruches, les plateaux. Et surtout elle a acheté du pain et du jambon qui défonçaient. Et discretos, elle m'a emballé un petit jambon comme ça entier, un truc, elle me l'a donné, il était délicieux. Voilà, donc cette scène était très bien, et il va y avoir une petite improvisation. Je suis un des figurants de la taverne, le gars en rouge à gauche. Fred a aussi balancé mon fils à travers la pièce. Non, c'est pas Fred qui l'a balancé. Pas Fred qui l'a balancé, c'est pour ça qu'on va y arriver, tu vois. Oh,
Oh bah merde. Ah, ça, improvisation. Ça c'est génial parce que ça a été improvisé vers la fin aussi. Fred il l'a balancé aussi. Ouais mais pour montrer non. Ouais quand on faisait des essais. Parce qu'en fait ils se sont dit ah, attends c'est marrant et tout. Et le petit il était chaud, il a fait ouais y a pas de problème. Ou c'est son père Pietro qui est dans le chat qui l'a menacé, il a dit tu le fais. Et après on s'est dit bah file-le au coude quoi et voilà. Ouais, et d'ailleurs, faites pas trop attention à l'arrière-plan. Hein. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais elle était très marrante à faire cette scène dans l'auberge. Le héros et le nain de l'aider pour retrouver avant Damodar un des 3 sceptres du dragon qui serait caché dans un temple. Mais pour y entrer, il leur faut avant un joyau nommé l'œil du dragon qui serait lui-même caché au bout du escape game à l'intérieur de la guilde des voleurs. Les héros partent donc pour le Puy du Fou afin d'y rencontrer le chef de la guilde et lui demandent de pouvoir s'essayer à l'épreuve. Oui, mais tu dois être particulièrement doué pour que cette précieuse petite chose voyage avec toi. Ah, les années 90, hein. 2000. Ah, les années 90, hein. On a donc toute une petite séquence avec le voleur du groupe qui passe les différents pièges qui sentent bon les décors en carton-pâte façon petit train fantôme. Je me demande quel était le budget du film en vrai. Avant de finalement arriver devant le joyau. Quand soudain, un mécanisme se déclenche et le voleur n'a plus le temps. Mais comment va-t-il faire pour passer ce terrible piège? Salut Tom. Moi, dans le doute, je pète des trucs. Je crois que c'est extrêmement vrai. Je suis pas trop dans l'univers des jeux de rôle et tout ça, mais j'ai cru comprendre que c'était la base en fait. Tous les jeux de rôle du monde, voilà. Et moi je pensais aussi, il y en a un qui est connu, c'est s'il y a un dragon, tu fais un jet de dés pour essayer de le charmer, c'est ça? J'ai l'impression que c'est un même dans le milieu du jeu de rôle, mais j'ai l'impression ça me paraît trop spécifique pour que ça soit pas vrai. Voilà. Les bardes, d'accord. J'ai étonnamment rien à dire sur ce que je viens de voir. Le joyau est retrouvé, mais Damodar, le sous-fifre de profond... Ok, maintenant je saurais que ce sont les bardes qui ont tendance à draguer tout ce qui passe. Non, je le sais. Arrive et les retrouve. Une bagarre éclate dans la guilde des voleurs, les héros parviennent à s'échapper, mais Damodar réussit tout de même à enlever la magicienne ainsi que le parchemin dont il avait besoin. Oh non! Si seulement j'avais des pouvoirs magiques! Bref, Damodar l'emmène donc en prison. Pourquoi êtes-vous allé Très avec balèze. la guilde des voleurs? N'est pas le genre d'endroit qu'on visite par plaisir, n'est-ce pas? Vous êtes mage. Quoi? Et vous êtes la honte d'Ismer en conspirant contre l'impératrice. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Alors, cette scène, elle est très marrante. Déjà, elle est très marrante dans son écriture et tout ça. Mais alors, il faut savoir que sur un moment, on était là, on se dit ah putain, il faudrait qu'elle ait un livre. Et je fais putain, on en a pas beaucoup des livres. Et on en avait un qui était cool, mais je sais plus où il est passé. Et du coup, je trouve le livre, plusieurs livres, et je leur tends. Et ils prennent celui-ci, le Witcher. On tourne la scène. Et le jour du découpage technique, ils font la couverture du livre. Elle est verte. Donc c'est très chiant, hein, sur un fond vert, ça casse les burnes. Damodar commence donc à la torturer grâce aux écouteurs dégueulasses que Profion lui a mis dans le crâne. Elle joue très bien l'étudiante saoulée. Hein. S'échapper la première fois et se sert de ses machins pour aller chercher l'information. Directement à la source. J'en profite pour te le dire maintenant, devant tous nos abonnés. Je sais pas ce que c'est. Plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Damodar. C'est quoi la chanson? J'ai envie de dire une immense connerie, mais ce serait pas du McFly et Carlito. Thibaut InShape? 45 millions, en fait, c'est pas tant que ça. Pour un film. Pas énorme. Très bel arrêt sur image. Obtient donc les renseignements dont il a besoin. Il sait qu'il lui faudra l'œil du dragon pour rentrer dans la caverne du sceptre. Il tend donc un piège aux 2 héros qui attaquent le château pour libérer la magicienne sans savoir qu'ils sont attendus. Très bien. Je m'occupe de Marina et toi du parchemin, d'accord? C'était parfaitement inutile. Ridley, c'est le nom de Jimmy Olsen, libère donc la magicienne de sa prison et commence à fuir le château, tandis que son pote Snail, qui était parti chercher le parchemin, tombe dans un piège tendu par Damodar. Ça c'est un peu cool en vrai, le visuel du tapis. Ouais, c'est le fameux sort qui transforme les tapis en polenta. Dur à placer celui-là. Je reconnais bien là les voleurs. Et les bad boys de Marseille. Prendre ce qui ne leur appartient pas. Je reconnais bien là les menuisiers. Toujours. Putain, j'avais pas vu qu'il a rajouté de la sciure sous mon... Y'a rien, en fait je squatte à mort là.
Pour que la scène soit un peu réaliste, il fallait que je me baisse. Tu crois qu'on aurait eu l'idée de prendre un tabouret pour que je m'assoie ou quoi? Non, parce qu'il fallait une espèce d'angle un peu bizarre où j'étais pas vraiment assis, mais pas vraiment debout non plus, parce que je suis un peu grand. Donc là, j'étais en squat, je vous jure, je suis sorti du tournage, des cuisses énormes. Toujours à faire des meubles avec du bois. Ah, il est fort en définition en plus. Ce dernier réussit à s'enfuir. On n'avait pas 45 millions pour un tabouret. Dans un cul-de-sac, le duel face à Damodar tourne à son désavantage, mais heureusement, le voleur et la magicienne réussissent à arriver juste à temps pour sauver Snape. C'est moi plus. Ah ouais. Ah, ils ont vraiment fait le coup du noir qui meurt en premier. Bref, Ridley et la magicienne s'enfuient et rejoignent les elfes pour se mettre à l'abri de Profion et de Damodar. Merci Jean-Jacques. Évidemment, Ridley vit durement le deuil de la mort de son ami. Enfin, il est clairement effondré là, ça se voit. Ceux qui restent de l'équipe se rendent donc à la caverne magique pour s'emparer du sceptre, mais à part le voleur, un champ de force empêche tout le monde d'entrer. Pourquoi? Bon, en même temps, c'est pas comme si les autres servaient à rien depuis le début du film, donc c'est pas bien grave. Le voleur arrive donc seul devant la porte du temple du sceptre, où l'attend l'énigme la plus compliquée du monde. Dans le nez. Mets-le dans le nez. Ah non. Bravo! Incroyable! Là, c'est la même équipe de toi. Alors, regardez bien la jeune fille à... Ah putain, pousse-toi la notification. La jeune fille à gauche... Elle va se donner à 300% et pour moi c'était l'équivalent de Orson Welles dans Citizen Kane. Vous êtes prêts? Quel génie! À l'intérieur du... Trop d'énergie. Alors, je sais pas trop si c'est un temple ou le sous-sol de Emmaüs, dans lequel d'ailleurs le concierge est visiblement passé juste avant par l'entrée de service pour allumer les lumières. Le héros arrive et s'empare du sceptre qui contrôle les dragons des mains de son gardien. Ah, je sais pas. Il ressort, mais à l'extérieur, Damodar a capturé la magicienne. Merci de m'avoir épargné cette peine. Mais c'est un sketch là, mais on en a combien là? 3 fois? 4 fois? J'ai perdu le compte à force. Ils font quoi les autres? Ils sont FK? Ne lui faites pas de mal. Alors donne-moi le bâton. Et vous le lâcherez. Je te donne ma parole. Ouais, vas-y, t'inquiète, c'est clairement un mec à qui tu peux faire confiance. Vous deviez les relâcher. Le bâton. J'ai menti. Ah merde! Salaud. Il nous a eu. Damodar retourne à la capitale pour donner le bâton à son maître Profion, qui J'ai pendant ce temps-là menti. est en plein combat contre une cinématique de PlayStation 2 envoyée par l'impératrice. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Mais le bâton retourne le cours de la bataille en invoquant les dragons rouges et en décuplant les talents d'acteur de Jeremy Irons. Vous pouvez vous sauver, Majesté, mais vous ne vous sauverez jamais assez loin. Elle est bonne! Vous êtes sûr que vous voulez pas la refaire Ouh, j'avais pas vu le petit coin dégueulasse en haut à gauche là. Dites donc, la post-prod. On vous paye à quoi là? Vous voyez pas les petits. Je sais pas. Il y a des petits artefacts de décompression. Le masque du fond vert a pas dû être bien fait là. Ah, je vais porter plainte. J'ai dit elle est bonne! On a donc droit à 10 minutes de cinéma dynamique digne des meilleurs shows du Futuroscope avant que finalement le Ah mais héros Seb est veuille bon acteur. Damodar en le jetant Quoi dans qu'il le vide, arrive. avant de finalement s'emparer du bâton des mains de Profion qui meurt en finissant mangé par un de ses dragons. Ah, ouais. Là, il va me manquer, moi, Jeremy Irons, là, dans ce film. C'était clairement le truc le plus intéressant. Hein. Oui, parce que Et c'est fun, même si c'est fini. mauvais, c'est drôle, L'impératrice c'est est débarrassée divertissant. de ses ennemis et peut donc appliquer Je son vais programme report la vidéo. électoral. Peuple d'Ismer, aujourd'hui, je peux enfin déclarer que vous serez désormais tous égaux. Que les festivités commencent. Bah, vous voyez, c'est pas dur la politique. Hein. Chers compatriotes, je déclare que vous êtes tous égaux. Allez, on va manger. Et le film se finit donc sur la pierre tombale de Snails et ses amis qui se recueillent devant. Dites, ce type, c'est le seul mec qui est mort pour sauver le royaume. On pourrait pas quand même lui payer une vraie pierre tombale? Non, allez, on va bouffer. Je pense que Fred a écrit ses 2 derniers sketchs avant midi. Et que par erreur, il a tapé « Allez, on va bouffer ». Bon alors, Théorie. ce film est sorti 1 an avant Le Seigneur des Anneaux, produit d'ailleurs par New Line, la même boîte que pour Lord of the Rings, et ce premier film Donjons et Dragons, ça a été un bide intergalactique, hein. Mais en même temps... Alors, est-ce que ça s'est calmé les claims et les problèmes de dollar jaune sur YouTube? Oui. Alors, surtout sur cette vidéo-là, en fait, il faut savoir qu'avant qu'on sorte un épisode de Joueurs du Grenier sur la chaîne, on ne l'upload pas sur la chaîne Joueurs du Grenier, on les upload sur Bazar du Grenier.
en cachet, en fait, juste pour voir, pour pouvoir partager la vidéo entre nous, pour voir comment ça marche et tout ça, et justement pour voir s'il va y avoir des claims. Or, quand Fred l'a mis sur Bazar du Grenier, effectivement, la vidéo était démonétisée et bloquée dans 4% des pays sur Terre. Donc, et sur ces pays-là, je crois qu'il y avait 8 pays en tout, je ne sais plus exactement, mais il y en avait un qui nous embêtait, c'était le Canada. Parce que Fred disait, mais que ça soit démonétisé, c'est une chose, mais que ça soit bloqué, c'est plus chiant, parce qu'on veut que tout le monde puisse voir la vidéo. Et le truc, c'est qu'on part du principe qu'il y a certains pays, on s'en fout un peu, mais il y a d'autres pays où c'est francophone, ou du moins il y a une énorme communauté francophone. Donc le Canada, il y a Montréal, il y a le Québec, on veut que le Québec puisse voir la vidéo. Donc on réfléchissait à se dire comment on fait pour contacter les ayants droit, en sachant que depuis le temps, ils ont changé. Maintenant, je crois qu'il y a même 2 compagnies, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Sweet Pea. En France, c'est SND, qui est un groupe M6, mais du coup, c'est pas à eux qu'il fallait parler, parce que eux, en France, ils ne bloquaient pas le film. Aux États-Unis, c'est New Line Cinema, mais après, en dehors de ça, il y a des clips qui sont partagés entre plusieurs boîtes. Il y a Sweet Pea, P-E-A, pas P-I-I, et une autre boîte dont j'ai oublié le nom, mais en gros, ils n'ont pas tous les mêmes passages du film. C'est très nébuleux, et en fait, c'est plein de sociétés qui se partagent les clips. Donc, j'ai envoyé un message. J'ai fait une parce que Wisdeo me disait ça va être très dur parce qu'on ne sait pas vraiment à qui appartient quoi. Et le temps que tu les contactes et que tu demandes l'autorisation, et sûrement ils vont demander à ce que tu payes pour utiliser les clips, c'est très compliqué. Donc on était un peu pressé par le temps et j'ai dit à Fred, écoute, je vais contester le claim sur Bazar du Grenier. Je vais voir ce que je peux faire parce qu'il y a plusieurs façons de contester le claim. Et en général, il y a un claim qui est safe, même si on te le refuse, tu n'encours pas de strikes qui peuvent être dangereux si tu en prends 3 sur ta scène. Moi, je fais des contre-claims, en fait, safe, où si la personne n'est pas d'accord, ça n'engendre pas de problème, la vidéo est juste démonétisée. En disant, mais voilà, c'est du travail transformatif parce qu'on ne montre pas le film en intégralité, on ne montre pas de clips sans contexte, les clips de films servent à étayer un propos, à développer une pensée, des blagues, machin, tout ça, donc c'est du travail transformatif, légalement, c'est de l'usage loyal. Donc j'ai juste fait ça, et en signant à la fin, si vous voulez nous contacter pour qu'on parle de ça et qu'on voit pour un partenariat ou qu'on trouve une solution, voici notre email. À partir de là, si pendant les premières 48 heures l'ayant droit ne se manifeste pas, la vidéo repasse en vert en termes de blocage, c'est-à-dire qu'elle n'est plus bloquée nulle part. Et après, si vous attendez 28 jours et qu'il n'y a toujours pas de contestation, vous récupérez aussi la monétisation, c'est-à-dire que vous récupérez la visibilité et la monétisation. Donc moi, je fais ça sur le bazar, je reviens quelques jours plus tard et je vois que c'est passé en vert. Pas de contestation. Je me dis, bon, écoute, il y a une carte à jouer. On se rapproche de la date de sortie qui était dimanche et Fred met la vidéo. Paf, exactement pareil, vendredi, ça met bloqué dans 4% des pays, le Canada, démonétisé. Et je lui dis, écoute, on va lancer une demande, mais je crois qu'il faut attendre 48 heures pour qu'au moins la vidéo soit débloquée. Et je crois que j'ai fait un vendredi soir à 19h. Dans le pire des cas, ça veut dire que s'ils disent rien, tu peux sortir la vidéo à dimanche. À 19h, c'est plus tard que d'habitude, ça devrait être bon. Je fais ma contestation, et 1 heure après, parce que j'ai vérifié un peu tout le temps, 1 heure après, la vidéo était passée en vert, total. C'est-à-dire en visionnage, en monétisation. Et là, je me suis dit, c'est quelqu'un qui le fait, parce que ça peut pas être un bot qui fait ça, dans le sens où le bot, il attend 48 heures et 28 jours. Le bot ne décide pas lui-même qu'au bout d'1 heure. Donc si la vidéo est passée en vert au bout d'1 heure, ça veut dire que l'ayant droit a dû se dire « Ah ben non, c'est cool, c'est peut-être joueur du grenier, ou peut-être qu'ils nous connaissent, ou peut-être qu'ils se sont dit « Oui, c'est de l'usage loyal ». Et du coup, je pense que ça a été fait manuellement, il y a quelqu'un qui a dit « Ben non, c'est cool ». Voilà, et là, attendez, je vais aller revérifier par acquis de conscience. Mais en tout cas, depuis que c'est sorti hier, elle est toujours en vert de partout. Donc j'ai bien fait de contester, on va dire. Et tant mieux. Et si vraiment ce sont les ayants droit qui se sont dit « Non, mais c'est bon, c'est cool ». Ça respecte l'usage loyal, et bien c'est très sympa de leur part. Attendez, je me trompe dans les options, parce que je ne veux pas vous montrer tout ce que je fais non plus. Je vais juste voir si la vidéo est toujours en vert. Elle est toujours en vert. En vert de partout, en visualisation et en monétisation. Donc si c'est vraiment eux qui ont débloqué ça manuellement parce qu'ils ont vu notre contestation, ben merci beaucoup en tout cas. Voilà, on peut lui trouver des excuses puisque ce film sort avant Le Seigneur des Anneaux, du coup, Envers et pas contre trop de tout. budget puisqu'on sait pas si ce genre de truc ça va plaire aux gens. Sauf que le deuxième film Donjons et Dragons, il sort en 2005. Entre temps, il y a eu les 3 films Seigneur des Anneaux, donc on sait que ça plaît aux gens ce genre de truc, on sait que les gens ils veulent voir de l'heroic fantasy. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de nous filer un petit peu plus de budget pour les effets spéciaux ?
5 ans après quand même, là ils ont pas d'excuses. Allez, donc Donjons et Dragons 2, un film. Le Shadowban. J'ai dit est sorti. Telos, le Shadowban n'existe pas. C'est juste, ils mettent moins en avant une vidéo. Moins de gens peuvent la voir, mais le Shadowban n'existe pas. 2 ans après le retour du roi. Bon alors, déjà, l'animation du début, c'est pas trop dégueulasse. Il y a un clin d'œil à une fiche de stats. Les dessins sont plutôt jolis. Ça commence plutôt bien. Ah, c'est terrible, c'est l'accident après seulement 12 secondes en piste, mon cher Gilbert. Oui, tout à fait, Francis. On voit bien que le réalisateur a brandi le drapeau rouge. Ouais, bon, tant pis. Alors, on va pas se faire le film chronologiquement comme pour le premier. Hein. En gros, Damodar est de retour et il a arrêté les Choupa Choups Monde Glacial. Le globe de Falasur. Mais du coup, il ressemble plus à rien comme ça. Vous vous rappelez de ce méchant là du film qui a eu idée et que personne n'a vu? Ah bah il est revenu. Qu'elle a fait? Un chien? Désolé, il y a eu drame. Apparemment, Kobe a attaqué un petit chien. Un gros chien. Et con. D'être content, non? Bon alors, on l'a vu avec les effets spéciaux, le budget est visiblement pas là non plus. On peut dire que certaines scènes manquent de décor un peu. Monsieur, j'ai trouvé qu'une seule épée pour le décor. Devinez qui c'est ça. Devinez. Je parle au chat. J'en sais rien, moi. Ben, foutez-moi ça au mur. Bravo. Et c'est le premier problème de ce film. Il n'y a pas une thune. Tout a l'air faux. Au début du film, les personnages vont dans une caverne. Tout fait faux. Les murs ont l'air faux, le plafond a l'air faux, les effets spéciaux pour la magie sont à chier. Regardez, on dirait qu'ils sont dans le sous-sol du château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris, là. Et non, c'est faux, parce que le sous-sol du château de la Belle au Bois dormant à Disney, c'est bien fait. Alors. Globalement, tout ce second film, Donjons et Dragons, a vraiment une esthétique de film de boule. Plus tard, ils vont rencontrer d'autres personnages, et toutes les meufs sont toutes maquillées, elles sont toutes propres. Même la barbare, elle est toute jolie, toute pomponnée. Bon alors, le scénario, j'ai dû aller le voir sur le net, hein, je suis désolé, mais c'est impossible de se concentrer sur ce que disent les personnages pendant la scène d'exposition. Pendant toute la scène qui explique l'intrigue, il y a ce mec derrière qui est complètement sur une autre planète. C'est impossible de se concentrer sur ce que dit la meuf. Il est sous exta, il est en descente, le mec. Ce mec en arrière-plan. Et à contenir ses pouvoirs dans un globe noir. Putain. Non mais il est pas bien. Ah, et il est sur plein de scènes un peu importantes en plus. Bon, alors comme j'ai absolument rien suivi, je suis allé voir sur Wikipédia et en gros le scénario du film, c'est que les héros vont devoir aller récupérer le globe de Falasur, qui est un artefact qui permet de réveiller et de contrôler les dragons et qui est en la possession de Damodar. On va donc suivre toute une équipe de héros composée de différentes classes qu'on peut trouver dans le jeu Donjons et Dragons, paladins, voleurs, mages, barbares, etc. qui part donc pour trouver des gobelins afin d'obtenir des renseignements sur l'emplacement du globe de Falasur. Tu ne pourrais pas nous téléporter sur place? Comme je ne suis jamais allée à Kurtle, je ne peux pas visualiser l'endroit. Ouais, comme par hasard. Elle a pas débloqué le voyage rapide. Et ce film est très différent du premier film Donjons et Dragons. Hein. Déjà, les personnages ne se rencontrent pas naturellement. Non mais surtout, le mec est derrière en train d'halluciner. Ok, qu'est-ce qu'il fout là? C'est une chose, mais... Quand tu tournes la scène, que t'as la visu, c'est-à-dire le retour, ou même quand t'as dit couper, tu vérifies la scène, tu vois bien qu'il y a un problème. Ou vraiment, ils ont tout fait en une prise comme Clint Eastwood, quoi, tu vois, mais... par le déroulement du scénario, mais sont plutôt assemblés par une espèce de montage de recrutement en mode expandable, un peu genre il nous faut quoi? Un prêtre? Check. Une magicienne? Check. Et c'est bizarre, mais au final ça ressemble beaucoup plus à une vraie partie de jeu de rôle où très souvent pour des raisons pratiques on fait commencer ensemble des personnages qui pourtant ne se connaissent pas entre eux. Et donc bah comme un vrai jeu de rôle, hein, finalement on a tout un tas de petits moments secondaires qui ne servent à rien dans le scénario à part faire du remplissage. On dirait un épisode de Xena un peu grave. Qui reconnaîtront les rêves. Je vois. Elle a utilisé Mur de Flamme, sort de conjuration level 4 de la classe de mage. Habile. Mais quand est-ce qu'on baise? Merde! Bref. Moi je me suis bouché l'oreille sur cette scène. Elle a crié extrêmement fort. Bref, tout ça pour dire que je vais me contenter juste de parler des trucs qui font avancer l'histoire principale, celle du globe de Falasur. Alors que l'équipe approche du but pour trouver la crypte qui contient je sais pas quel objet magique à la con qui leur permettrait de se téléporter chez Damodar, soudain ils se font prendre en embuscade par les troupes ennemies. Des brigands! C'est certainement encore un cadeau de Damodar. La bataille s'engage alors. Et cette bataille, je voulais vous en parler parce que c'est une des pires batailles que j'ai vues de ma vie. Je veux dire, ok, là, la barbare est en train de se battre contre les brigands, donc ça veut dire qu'ils sont arrivés en bas, mais non, on les voit courir sur absolument tous les plans. Non, parce qu'il n'y avait qu'une seule ligne d'ennemis en haut, et là, ils sont de nouveau super loin.
Sur tous les plans, ils sont en train de descendre la colline. Pourtant, je sais pas, c'est une petite colline, ils devraient être arrivés à force. Ils font quoi, là? Quand ils arrivent en bas, ils remontent ou quoi? Alors ça, cette scène, elle était cool parce que déjà, c'était le matin de l'auberge. Donc il y avait déjà une partie des fougères qui étaient là. Qui sont venus. En plus, c'était chaud parce qu'il faisait froid dans la forêt, le sol était un peu glissant. Donc moi, j'avais un peu peur que quelqu'un se pète la cheville. Dieu merci, personne ne s'est fait mal. Et en fait, le problème, c'est que les fougères, on les a prévenus un peu tard. Et du coup, il y a des gens qui ont dû désister. Hein. En même temps, on va pas les obliger à venir. Et du coup, d'urgence... Je crois que c'était un soir de live, et en plus il y a Alexandra qui est passée sur le live et qui fait ça va le casting à l'arrache quoi. Vraiment j'ai posté un casting à genre 18h pour le lendemain en disant bah il nous faut 5 ou 6 personnes en armure, machin, tout ça si vous avez, c'est cool. Et il y a... j'ai oublié ses prénoms. En fait il y a un gars qui a répondu en disant moi je peux venir demain, pas de problème. Et je crois qu'il était sur la vidéo Hitman, il jouait un des gardes du corps. Il a dit voilà j'ai pas vraiment de photos mais voici mon armure, il était convaincant. Je dis, bah, c'est cool si tu peux venir. En plus, je lui ai répondu après le live, donc ça devait être 8h, 9h, un truc comme ça. Je dis, bah, franchement, si tu peux venir, c'est cool. Tu viens d'où? Il m'a dit, bah, je viens de Rennes, mais ça me dérange pas. Je fais génial. Et il me dit, si tu me donnes 2 secondes, j'ai peut-être 3 potes qui peuvent venir. Et je crois, ils sont pas rôlistes, ils font du béour. Donc forcément. Et genre 5 minutes après, il me dit, c'est bon, mes potes, ils viennent. Moi, je fais, oh putain, génial. 4 mecs d'un coup, avec des tenues de ouf, quoi. Ils avaient vraiment de magnifiques tenues. Et à côté, pareil, le lendemain, je me lève à 8h du mat. On devait tourner à 10h. Et à 8h, il y a un gars qui me répond. Il fait moi, je viens de Rennes. J'ai aussi une tenue. Voilà. Si tu veux, je peux venir. Et je dis franchement, mec, si tu peux, c'est super, quoi. Et en tout, il y a eu 6 personnes qui sont venues un petit peu comme ça au débeauté, qui étaient trop bien sapées, qui avaient des tenues de ouf et qui nous ont qui ont un peu enrichi la scène. Sinon, ils n'étaient pas vraiment assez, quoi. Et regardez, il y a des mecs qui courent avec des... C'est dommage, j'en les vois pas assez en plus, parce qu'il y avait vraiment de très belles tenues, quoi. Des arcs. Ah non, mais sans déconner, moi j'adore. Cette bataille, c'est une œuvre d'art. Bref, les héros trouvent l'artefact qui leur permet de se téléporter. Parce que d'ailleurs, il y en avait un qui, pour la blague, il est venu avec un arc et tout, mais il le tenait comme une massue, en fait. Il le tenait par le bas aussi, pour faire comme dans le film. Dans le repère du méchant, mais... Attention la bille, toboggan activé. Et hop, un saut de tremplin, souris piégée. Ouf, c'est pas moi. Gagné. Nouveau jeu, attrape-souris. Heureusement, les héros réussissent à se libérer, à couper le bras de Damodar qui s'enfuit et repartent pour Ishtar, la capitale, avec l'orbe magique de Falasur qu'ils étaient venus récupérer, tandis que Damodar, lui, pense ses blessures. Mais putain! Je comprends que c'était tourné par vous, non par des... Sérieux? Et c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment nombreux et on les voit pas tous bien comme il faut. C'est un peu dommage en vrai. Mais après, ça rend bien et vous vous êtes fait avoir. Si franchement vous avez cru que c'était dans le film, c'est plutôt marrant, quoi. Putain, mais vous êtes sérieux? Mais monseigneur, je vois bien que votre bras est derrière votre dos là. Si. Alors ça aussi, cette scène est marrante parce que le prêtre qu'on vient de voir avec la tête de crocodile, en fait, c'était un des deux qui tirait la cloche au début, d'accord? Ces 2 jeunes hommes, on les a fait venir avec leur tenue de moine, donc ils ont fait la scène de la cloche. Et après, on dit, est-ce qu'il y a un des deux qui peut faire la scène du prêtre reptile, on va dire? Et ouais, on le fait. Donc ils le font. Et, alors je sais plus si c'est Seb ou Karim ou Fred, ils disent par contre il faut faire gaffe. Non, il n'y avait pas Seb, parce que Seb il était parti. Il faut savoir que cet épisode on l'a fait quasiment sans Seb, parce que Seb était parti pendant 3 semaines aux États-Unis, ou 2 semaines et demie. Donc il a fait toutes ces scènes au début, il est parti aux États-Unis, on a tout tourné sans lui, et après quand il est revenu, on a tourné les dernières scènes de la forêt, de l'auberge, quand on avait besoin de plus de mains. Donc, on tourne la scène avec le reptile, et je sais plus qui dit. Par contre, il faut faire gaffe, parce que quand on fera le contre-champ avec Damodar, qui viendra tourner dans 2 semaines, faut pas oublier dans quel sens ils étaient. Bien sûr, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné Damodar dans le mauvais sens. Donc à la base, les deux étaient étaient pas en conversation comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient en conversation, mais comme ça. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, quoi. Donc bien sûr, ils ont dit, ouais, on n'oubliera pas, ils ont oublié. Donc en fait, là, je crois qu'ils ont inversé le plan sur Damodar, juste où le prêtre, ils l'ont mis en mode miroir, voilà, pour que ça passe. Donc non seulement les 2 acteurs qui se parlent n'ont pas tourné le même jour, mais en plus, il y en a un qui a été... On l'a retourné, voilà. Il est coupé, j'ai pas de bras. Non, il est pas vraiment coupé, non. Si, j'ai croisé des gentils, et même ils m'ont coupé le bras. Non mais putain, mais c'est qui, lui, là? C'est quoi? C'est une race de Donjons et Dragons, ça? Ou c'est le crocodile des pubs Amstrad? Bon, alors donc, comme je dis, les héros reviennent à la capitale avec l'orbe, mais un des sous-fifres du méchant qui avait pris l'apparence d'un des mages s'empare de l'artefact et s'envole pour le rendre à Damodar. Oh, 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 putain! Oh, 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 voilà! Oh, oh, oula, oula, oula!
Ok, merci pour cette petite bouboule, mais je vais pas faire comme si j'avais pas vu ton arrivée, là. À nouveau en possession de l'orbe, Damodar peut donc invoquer Dégueulassor, le roi des dragons dégueulasses. Celui-ci attaque la ville, mais heureusement les héros réussissent à trouver un autre artefact magique de mes couilles pour le repousser. Ouais, s'ils pouvaient retrouver la maquilleuse aussi au passage. Ouais, c'est vrai que le maquillage est dégueulasse. Ils auraient dû mettre un filtre VHS, ouais. Le dragon est donc repoussé et il ne reste pas de plus qu'à aller sur chercher cette Damodar seul sur sa colline dans son plan qui pue la tristesse, la vache. Putain, j'avoue qu'on leur a dit qu'il tournait ou pas. Barbare qui était inopinément sur le trajet de la course-poursuite se jette devant lui et le désarçonne. Je vois. Elle a utilisé le sort de je me place sur le trajet du scénario. Invocateur level 8. Ludivine ? Maman ? Ce qui permet au héros de rattraper Damodar et de l'arrêter. Avec cette chose qui n'est clairement pas un vrai couteau. Et c'est la fin du film. Ah tiens, Damodar il s'appelle Bruce Payne. Le célèbre Batman. Alors bon, il y aura bien un troisième film Donjons et Dragons, mais qui est loin d'être aussi intéressant que les deux premiers. En fait, le premier Donjons et Dragons, aussi mauvais soit-il, ils ont quand même essayé de faire un film. Certes, ils ont fait des raccourcis, ils n'ont pas forcément respecté le lore, mais ils ont quand même essayé. Non, c'est pas une blague incestueuse, c'est qu'il vit chez sa mère, c'est tout. Davantage à une partie de jeu de rôle qu'on aurait mise en vidéo. Avec tous les trucs chiants que tu retrouves dans les JDR aussi, d'ailleurs. Dans ce cas, je vais prendre un anneau de force, un sac de sortilège paralysant, une épée de belle facture et cette armure de chevalier. Modèle vertueux ou héroïque? Vertueux. Mais attendez, c'est quoi le problème, là, bordel? Il y a bien toutes les conneries de votre jeu, là. Les lutins, les princesses, les magiciens. Qu'est-ce que... Vous êtes pas content? Et ce côté vraiment bizarre est aussi renforcé par le fait que les personnages... Non, c'était pas une blague incestueuse, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné. Voilà. Vous pouvez vous auto-juger. Davantage comme des joueurs de jeux de rôle que comme des personnages qui vivraient vraiment dans cet univers. Parce qu'il fait Ludivine, elle est partie par là, puis après, maman, elle est là-bas. Je n'ai que 2 sorts de téléportation en réserve. On sent les fans de Game of Thrones. Je n'ai pas assez de dextérité. Bon alors bref, je vais pas forcément parler en détail de ce troisième film, mais pourtant ils ont vraiment... On n'est pas sur une vidéo de Benzaï, voilà. Pour rendre ça intéressant pour les spectateurs. Domine-moi. C'est voulu le cauchemar en cuisine dans les tags. Si je dis oui, tu fais quoi? Film, on aura eu un nanar, Ah. mais il se trouve que l'année prochaine, eh bien, un autre film Donjons et Dragons va sortir, avec un trailer qui pue bien la comédie façon Gardien de la Galaxie sauce Moyen-Âge. Mais bon, allez, on va lui laisser une chance et peut-être qu'on aura enfin une bonne surprise. Bon, ok, tu vas me rendre ça n'est pas fait pour toi. Donjons et Dragons, la grande aventure. Et voilà. Hop, je laisse apparaître Jessica. C'était un nouvel épisode de Joueurs du Grenier, un react fabuleux. Là, on est déjà en train de préparer la suite. Ils sont en pleine écriture du prochain. Ah, donc j'espère qu'on sortira un nouvel épisode de Noël. En tout cas, YouTube, merci d'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter, à laisser des pouces vers le haut. C'est super gentil, c'est super mignon. Je rappelle, alors aujourd'hui c'est une exception, mais je stream tous les mardis à 18h et tous les samedis à 11h. Voilà, je crois que j'ai que ça à dire. Et là, je vais pouvoir écrire / marqueur fin dans le chat et ça va être bien. Moi, je vais rester avec le chat. Vous ratez des choses, YouTube va pas être là. Je vous le dis, moi. On fait marqueur fin dans le chat. Voilà, comme d'hab. J'adore Twitch, hein, c'est un joyau d'efficacité.